Salut tout le monde, c'est reparti pour une session de lecture, cette fois-ci en français. Alors là, je vais vous lire un passage du livre Kojak, faux numéro. Kojak, faux numéro. 13 décembre, 9h30. Nietzsche aurait pu se révéler un de mes meilleurs atouts. Aussi, Martin Steiner s'est-il dépêché de me couper l'herbe sous le pied. C'est un gars bien organisé. Et maintenant, j'ai l'impression d'être coincé contre un mur de briques. Plus moyen de reculer. Ce que Maurice ignore peut-être, c'est que je déteste ce genre de situation. Je suis allergique aux impasses, un peu comme d'autres sont sujets au rhume des foins. Je traverse le poste en coup de vent, ne prenant que le temps de faire signe à Crocker, Rizzo et Vinet de me suivre. Assis derrière mon bureau, les mâchoires serrées, je les regarde tous les trois. Steiner a eu Nietzsche. Ce pauvre cap a été étranglé et jeté dans l'Est River. Crocker, je veux que tu ailles sur les docks interroger la police du poste qui l'a repêché. Qu'on te montre l'endroit précis et qu'on te donne tous les détails. Ensuite, tu rejoindras Agajanian à la morgue et vous passerez au crible les effets personnels de Nietzsche. Agis plus vite possible. Rizzo, je veux un compte rendu heure par heure de tous les mouvements de Nietzsche depuis que sa caution a été payée. Une légère rotation de ma chaise me met face, je tourne la page, me met face avec Alvin, qui semble être victime d'une forte commotion. Al, vous donnerez 2 gars à Rizzo pour l'aider. Je veux savoir qui a payé cette caution, l'endroit d'où le chèque a été posté et tout le tout-team. Al remue les lèvres, ses yeux incrédules se posent tour à tour sur Crocker, sur Rizzo, sur moi. Il retrouve enfin la parole. Lieutenant, quelle mouche vous pique? Je suis à court d'effectifs bientôt. C'est un répondeur automatique qu'il nous faudra au standard. Qu'est-ce que l'assassinat de Nietzsche a de si important tout d'un coup? Je me lève d'un bond. Al, pour l'amour du ciel, ne discutez pas. Je veux une enquête serrée sur la mort de Nietzsche et je la veux aujourd'hui. Les 2 autres n'ont toujours pas bougé. Je les fusille du regard. Alors qu'est-ce que vous attendez? Foutez-moi le camp, bon Dieu. Crocker et Rizzo sortent en claquant furieusement à la porte. Ce qui réveille ma migraine, je me rassis, je me comprime le sommet du crâne entre les doigts. Alvin est resté seul avec moi. Théo, il faut que je vous parle. Tant pis si j'oublie un instant que vous êtes mon lieutenant, car je ne peux pas continuer comme ça. Il s'approche dans mon bureau et se laisse tomber sur une chaise. L'anxiété lui crispe, le visage, son front se plisse. On croirait qu'il n'a pas dormi depuis 2 jours. Ok, Al, dites-moi ce que vous avez eu sur le cœur. Vin prend un crayon dans ma corbeille, à classer et se met à le tripoter nerveusement dans tous les sens. J'aimerais savoir ce qui se passe. Vous entrez, vous sortez, vous gueulez tout le temps. Et moi, je reste dans la confusion totale. Il lève les yeux pour voir comment j'encaisse la chose, puis les baisse aussitôt sans cesser de triturer son crayon. Les hommes commencent à chuchoter. Théo, d'après la rumeur générale, vos nerfs sont en train de craquer. Silence. Al se trémousse sur son siège. Continuez. Al, lui dis-je. Il faut vider l'abcès. Je lui offre un cigario qu'il refuse, j'en allume un. Que vous ayez des problèmes personnels, cela vous regarde. Théo, mais si ces problèmes affectent le service, j'ai le droit de m'en mêler. Il m'agite le crayon sous le nez. Vous chamboulez mes ordres au point que je passe pour une girouette. Et McNeil est tout le temps sur mon dos à me demander des comptes. Jusqu'à quand devrais-je lui mentir? Je n'ai jamais exigé ça de vous. Alvin se lève et me dévisage longuement. Vous avez des ennuis, Théo, je le sais. Un aveugle l'aurait deviné. Vous êtes mon ami depuis longtemps. Ne puis-je pas vous aider? Je suis sûr qu'il y a un moyen. À force de garder tout ça, pour vous, vous allez vous rendre malade. Je vais pivoter ma chaise et je regarde par la fenêtre afin de réfléchir. L'éclat du soleil sur la neige et être si vif que je suis obligé de cligner les yeux. Et je m'aperçois que mon cerveau est trop las, trop lourd pour penser. Je me retourne.
lentement. Vous tenez vraiment à savoir de quoi il s'agit? Vine hoche la tête. Ok, vous pouvez vous asseoir. De toute façon, il faut que je me confie à quelqu'un, autrement je vais devenir dingue. Alors reprend sa place. La curiosité se peint sur ses traits quand je sors de mon tiroir le petit magnétophone. Je devine la bande en me demandant quelle va être sa réaction dans un instant, puis j'appuie sur la touche d'écoute. Dès les premiers mots, Al se tasse sur son siège et le crayon lui échappe des mains. Il suffit de quelques minutes pour passer les deux enregistrements. Nous entendons le murmure rauque et chuchotant de l'inconnu, la voix angoissée de Lilian et mes propres réponses. C'est fini. J'appuie sur la touche d'arrêt. Al met un temps fou à se redresser. Il est un peu pâle. Vous avez raison sur un point, dit Théo. Lequel? Frank McNeil ne marchera jamais. Pas lui. Inutile de chercher à m'en convaincre. Vous voilà avec une sacrée responsabilité sur les épaules. On n'a pas demandé mon avis, dis-je en souriant presque, à croire que mes épaules étaient les seules disponibles. Se penche vers moi avec des airs de conspirateur, et vous allez bien voir leur refiler la pièce à conviction. Oui, mais à moins que je ne réussisse à récupérer Liliane avant, je n'ai pas beaucoup de choix. Voilà, c'était le livre Kojak. Faux numéro, 50 grammes de poudre contre un coup de téléphone. Vous voyez, Kojak, c'était la série télévisée qui passait à la télé dans les années 70-80. Et voilà. Telly Savalas. C'était le monsieur qui jouait le rôle de Kojak, le fameux policier qui passait à la télévision. Allez, salut les amis. Ciao, à bientôt.